former beaucoup de frases. Então, eu gostaria muito que vocês, seja alunos que estejam aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, aluno que não é aluno da Academia do Francês, que vem aqui só para se divertir, aprender, descobrir, ou, mais ainda, os nossos alunos, j'aimerais que, depois da nossa live, vocês pudessem pratiquer imediatamente tout ça. Então, demain, vocês vão poder formar mais de 70 frases só com essa pequena coisa. Estão vendo? Ça, c'est très important. Relembrando, j'apprends, eu aprendo, et immédiatement, je mets en pratique. Et immédiatamente, eu coloco em prática o que eu aprendi. Tout ce que j'ai appris, je le mets en pratique immédiatement. C'est très, très important. Et mais uma vez, fois de plus, je vais insister, vous insistir, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, não tenha medo, não tenha vergonha de parler, de pratiquer. Et surtout, sobretudo, de vous tromper, de errar. Il n'y a pas de problème. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei no Brasil, vocês acham que eu estava falando corretamente como eu estou falando agora? Porque eu não estou falando ainda perfeitamente. Sempre estou aprendendo. Mas nunca tive medo de falar. Oh, bom dia, por favor, poderia dizer... Il n'y avait pas de problème. Não tinha problème. Et comme le Brésilien est très chaleureux, très réceptif, très sympathique, sempre recebi uma ajuda, porque ele estava vendo um coitadinho tentando se debater, mas que estava se virando e que conseguia ser entendido par le peuple brésilien, pelo povo brasileiro. Então é isso que você tem que fazer, d'accord? Gente, vou pedir para Mademoiselle Ariane Posato de solliciter ta demande pour pouvoir participer de notre petite conférence en direct. Ariane, j'attends que tu sollicites. Tu dois solliciter ta participation. Ariane, você tem que solicitar sua participação e nós esperamos vocês. Muito bem. Bom, então, agora eu vou parar. Se realmente, durante a live, eu vejo, professor Daniel, está muito difícil, não estamos conseguindo entender nada, vou traduzir um pouquinho para ajudar vocês. Mas eu gostaria, sinceramente, que vocês fizessem o esforço de tentar captar o global que nós vamos abordar com a Ariane, na nossa conversa. Vai ser uma conversa bem descontraída, bem casual, tranquila. Então, tenta pegar o que você puder. Essayez de comprendre ce que vous pouvez. D'accord? Bien. On y va? Allez. On va appeler Ariane. Mademoiselle Ariane Posato. Voilà notre jeune Ariane Posato. Est-ce que tu m'entends bien, Ariane? Oui, je comprends bien. D'accord. Tu peux peut-être un peu descendre parce que tu as encore beaucoup d'espace. Voilà, pour te cadrer un peu mieux. Moi, je vais un petit peu, faire comme ça. On voit quand même ma tête. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Merci, ça va bien. J'ai très chaud, je transpire, mais ça va. Moi aussi, c'est la même chose. Alors Ariane, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu as choisi la langue française, quelle est ta profession, qu'est-ce que tu as étudié? Parle-nous un peu de toi. S'il te plaît, essaye de parler relativement lentement pour que la majorité des personnes qui nous écoutent puissent bien comprendre, c'est important. D'accord. Donc, si tu pouvais parler un peu sur le même rythme que je suis en train d'utiliser maintenant, ce serait parfait. La parole est à toi, Ariane. On t'écoute.
Je m'appelle Ariane, j'ai 31 ans, je suis ingénieure, j'habite à Londrina, je vis pas Lily a demandé ça, donc je suis à Londrina aussi. J'habitais ici ma vie entière. Et aujourd'hui, je travaille dans une multinationale en Suisse. Et mon histoire avec le français, la langue française, a commencé, ça fait un peu de temps déjà, quand j'étais dans la faculté, ici à Londrina, à l'OL. Je ne sais pas si tu me connais. Mais quand j'étais ici à Londrina, ma faculté elle a eu un partenariat avec une faculté française. Et je voulais De quelle ville? Hein? De quelle ville? Je ne sais pas. Je pense que c'était à Paris, je pense. Mais c'était un Ok. partenariat et tout le monde pouvait aller, mais tu dois parler français. Donc, dans la première année de la faculté, je commençais à étudier le français pour avoir cette opportunité d'aller à l'étranger. Mais après un certain temps, je pense qu'après 2 ans, cet partenariat était fini. Elle a rompu, la faculté ici à Londrina a rompu le partenariat avec la faculté en France. Donc, je ne C'est pouvais terminé. pas aller. Je suis restée ici à Londrina. Après D'accord. ça, après que je me formais et j'étais déjà en train de travailler, j'ai écouté d'une opportunité d'aller au Québec, au Canada, pour travailler là-bas comme un ingénieur. Mais la même chose, Dans la région française. dans la région française, oui. Montréal, Mhm. c'est pour moi très belle. Mais bon. Donc, j'ai retourné étudier le français avec Daniel. Et donc, c'est ça. Alors, Ça sans fait- faire de publicité, avant d'étudier avec moi, tu étudiais avec un professeur particulier dans une Ah, école. d'accord. Avec un professeur particulier que je connais, que c'est natif. Donc, pour moi, c'est très bon, c'est très bien. Oui, mais avant d'étudier avec moi, tu étudies dans une école ou dans une alliance? Dans une école. Ou avec un professeur Non, particulier? non, 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 dans une école. Dans une école. Oui. J'étudie aussi dans une école. Donc, ça a été bon quand j'ai commencé à faire, quand j'ai étudié de la deuxième fois, parce que déjà, j'ai eu déjà un certain vocabulaire et j'ai compris déjà la grammaire, la structure de la phrase en français. Ça ressemble beaucoup au portugais, mais quand tu apprends, généralement, quand tu vas apprendre une autre langue, c'est toujours... Juste une petite seconde, Ariane. Je vais dire une chose pour qu'il réécoute. La langue française est très proche de la langue portugaise. Elles sont très similaires. Et ça, c'est très important. Continue, Ariane. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Non, j'étais en train de dire qu'après, quand je commençais à étudier à nouveau, le français était très bon pour moi parce que j'ai déjà connu beaucoup de choses. Et quand tu vas apprendre une autre langue, généralement, la première langue que tu vas apprendre ici au Brésil, c'est l'anglais. Et ça, c'est un peu différent. Ça, c'est, quand tu vas apprendre une autre langue, c'est un peu difficile de penser avec cette grammaire, avec cette structure de phrase. Mais aujourd'hui, D'accord. c'est bon. Tu parles anglais également, je sais, bien entendu. Tu pourrais nous dire un peu ton expérience par rapport à la langue anglaise, qui était la première langue que tu as apprise, j'imagine. Oui, oui, c'était la première langue. J'ai commencé à étudier l'anglais quand j'avais 9 ans. 9 ans. 9 ans. Donc tu étais une Très petite jeune, fille. très jeune. Euh, Tu as étudié très longtemps. oui, j'ai étudié très longtemps. J'ai une cousine qui est américaine, donc pour moi, il était très facile de comprendre la langue anglaise et de pratiquer beaucoup. Donc, tu étais en train de dire, ça, c'est très important que tu apprennes notre langue, de pratiquer. Mhm. Donc, pour moi, il était très bon. Et aujourd'hui, je travaille dans une entreprise suisse. Et j'ai l'opportunité l'année dernière d'aller en Suisse avec mon travail. Et bien sûr que j'ai utilisé le français là-bas. C'était très bon. Alors, ouais, dans quelle région exactement de la Suisse? En réalité, c'est dans la partie allemande, mais presque tout le monde là-bas parle français. Donc, c'est très facile et c'était très bon. Alors, à ton avis, pourquoi les gens, la plupart des gens qui, même en étant dans la région allemande, parlent français? Quelle est la raison de cela? Là-bas, c'est complètement normal.
c'est un peu bizarre. C'est bizarre de la façon, le temps qu'il peut changer de langue. Donc, dans un instant, ils sont en train de parler allemand. Après, ils sont en train de parler français. Et après, ils sont en train de parler anglais. C'est très bizarre. Je pense pour nous qui ne sommes pas Donc, très 3 langues oui, qui sont pratiquées tous les jours. tous les jours. C'est très commun, très commun. Mais bien sûr que Donc, je vais tu passes du utiliser français ça. à l'anglais, à l'allemand. Oui. Mais bon, c'est très bon que j'ai utilisé ça. Je pense que c'est une façon de respect avec la culture. Je sais que presque tout le monde parle anglais, mais aller là-bas, y parler la langue qu'ils parlent, et je pense que c'est la même chose avec la France. Je pense que c'est très bon. Mhm. Et donc, pour expliquer un petit peu, quand tu as commencé avec moi, ça fait combien de temps maintenant que tu étudies avec moi? 5 ans, je pense. 5 ans. 5 ans. Bon. Alors, la particularité d'Ariane, c'est qu'elle a beaucoup de facilité, il faut le reconnaître, et que on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversations avec Ariane. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon. C'est un psychologue en français. Donc, ce sont deux choses de la Donc, même. c'est pour ça que si je continue à être psychologue, Ariane, tu vas payer plus cher les cours, d'accord? Je vais Non, augmenter les prix, d'accord? non. Et bon, tes projets actuellement par rapport à cette multinationale où tu travailles, est-ce que tu as l'intention de partir travailler à l'étranger, au Québec, en Suisse? Je sais que tu m'as dit dernièrement que tu avais reçu des propositions de travail, Oui. propositions d'évolution. Où en es-tu par rapport à ça? Euh, bon, bien sûr, comme j'ai raconté depuis que j'étais très jeune, je pense que c'est une rêve de moi de habiter à l'étranger, d'étudier ou maintenant de travailler. Il y avec la langue française, je pense que ça ouvre les portes. Donc, j'ai plus d'opportunités maintenant pour choisir, pour travailler, pour aller. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, je suis en train de participer dans un processus d'interview pour un autre poste. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi ou non, mais nous allons voir si ça va marcher ou non. Mais même Tu n'as pas eu d'entretien jusqu'à présent? oui, non, l'entretien, Pas encore. non, ce sera mercredi, en réalité. Ah, ce mercredi. C'est mercredi. La première Donc, entretien. Ariane va faire un entretien pour savoir si elle part à l'étranger. Oui, Et si tu pars à l'étranger, Ariane, ce serait dans quel pays donc? en Suisse, mais c'est dans la partie Voilà. allemande. Mais bon, pas de Mais, problème. partie allemande, mais qui est une région où cette multinationale également utilise tous les jours dans son quotidien avec ses employés et ses dirigeants la langue française. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est très bon. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai plus d'opportunités, ça, je pense. Donc, je peux aller au Canada, je peux aller en France, je peux aller... Bon, et pour moi, ça, c'est très bon. Comment tu as, comment tu as évalué le fait d'avoir des connaissances en langue française par rapport aux autres langues? Par exemple, l'italien, l'espagnol. C'est très Comment proche. tu vois la langue française par rapport aux autres langues? Euh, si tu parles de la façon pour apprendre la langue française, je peux dire que c'est très proche, par exemple, d'espagnol, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait aussi l'espagnol. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux comprendre, que je peux apprendre plus facilement euh, à cause du français. Donc, ça, c'est Alors, très bon, grâce au français. grâce au Grâce au français. français. Donc, je peux apprendre. Mais la question que je voulais te poser, excuse-moi, je crois que tu n'avais peut-être pas compris, comment elle est évaluer la langue française dans le milieu du business, des entreprises, par rapport aux autres langues? Ça Si par dépend exemple un tu dis, peu. ah, je parle français, est-ce que c'est plus valorisé que si tu dis je parle espagnol, ou si je parle italien, ou si je parle allemand, ou c'est la même chose? Ça dépend un peu. Dépend. Ici au Brésil, par exemple, avec l'Amérique latine, je pense que l'espagnol c'est plus valorisé que le français. Si tu vas travailler ici, si tu vas rester ici. L'anglais, c'est la plus Bon. importante. Donc, ça c'est vrai. Mais si tu vas au Canada, si tu vas en Europe, donc là-bas, je pense que c'est un peu différent. N'est-ce pas comme Brésil? Parce que ici, nous avons seulement des pays qui parlent anglais, qui parlent espagnol. Peu de pays parlent français ici. Donc, ici au Brésil, je pense qu'anglais et espagnol sont plus valorisés que les autres.
Mais si tu as un objectif très, très certain, si tu veux aller au Canada, si tu veux aller en France, si tu veux aller en Suisse, donc ça, je pense que c'est très bon et très important. Et pour moi, Mhm. je peux dire, je peux confirmer que c'était une possibilité. Ça a ouvert de portes pour moi. Et bon, je pense que je sais que je suis ici grâce au français. Bon, et euh, est-ce que tu penses réellement que le fait d'apprendre le français avec un professeur natif, c'est réellement un plus ou c'est juste une expérience différente? Non, pour moi, était complètement nécessaire. Était, quand j'étudiais le français la première fois, j'ai une professeure qui était très bonne, bien sûr, mais elle était brésilienne. Mais pour moi, c'est très difficile de comprendre la langue. Et quand tu vas apprendre avec une personne qui ne sait pas native, cette personne vient déjà avec un accent. Donc, j'ai un accent brésilien quand je parle français. Si je vais apprendre à une autre personne, c'est la même chose. Donc, je pense que ça va accentuer. Et D'accord, mais moi, ça, je n'aime pas. mhm. Moi, je dirais quand même que ce que j'aime beaucoup, moi, chez les Brésiliens qui apprennent le français, c'est justement le charme de l'accent. Je pense qu'un élève, il ne doit pas perdre son accent et parler parfaitement le français. Quand je parle, quand j'ouvre la bouche après 19 ans de Brésil, les gens me demandent tout de suite, tu es d'où? Ils voient bien que je ne suis pas brésilien. Mais je pense que c'est ça qui est bien. Je trouve magnifique et charmant quand les Brésiliens, brésiliennes parlent français avec un petit accent. Je trouve ça très joli. Non, non, C'est je bien. comprends ça, hein. Je suis d'accord. Mais si tu penses que tu vas apprendre avec une personne qui ne sait pas native, je pense que tu as une addition d'accent. Ça ne c'est pas bon. Donc, même que j'étudie avec toi, ça fait très longtemps déjà. Et même aujourd'hui, j'ai un accent brésilien quand je parle français. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que Oui, si mais qui est joli. j'étudie avec une personne, avec un Brésilien, ça n'était pas bon. Donc, pour moi, c'était une chose que j'ai choisie et était D'accord. complètement nécessaire. Alors moi, je voudrais juste rajouter une petite chose quand même. Je te remercie pour tous ces gentils commentaires. Mais attention, on a très souvent tendance à dire, ah, c'est un professeur natif, donc il est meilleur que les autres. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont natifs, qui n'ont pas la formation nécessaire, qui n'ont pas été préparés à être professeurs. Et même le fait d'être natif ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs qu'un professeur brésilien. J'ai connu des professeurs brésiliens à Londrina, un en particulier qui était excellent, qui était vraiment très très bon. Pourquoi? Parce qu'il avait été formé en langue française, il avait bien appris la langue française et il avait une très bonne didactique pour enseigner la langue française. Donc là, je pense que parfois on a tendance un petit peu trop à valoriser les professeurs natifs. Merci pour moi, je ne vais pas me plaindre, mais il faut quand même aussi penser qu'il y a de très bons professeurs étrangers, brésiliens, qui enseignent très bien le français parce qu'ils ont une bonne façon de le retranscrire, de l'enseigner aux élèves. Donc, c'est quand même le petit commentaire que je voulais rajouter, mademoiselle. Pas de problème. Et alors, tu as déjà eu une expérience de la France, je crois que tu as voyagé déjà là-bas Oui, avec je ta suis allée famille. là-bas, ça me fait peu de temps. Quand je suis allée là-bas, je ne parlais pas comme maintenant, mais comme j'ai dit, j'ai un bon vocabulaire et j'ai compris tout. J'ai tout compris, tout ce qu'il dit. Ça, pour moi, Tout ce était qu'il la disait. pire D'accord. chose du tout. Parce que je pense que j'ai une véritable expérience française. Expérience avec les garçons dans le restaurant, avec les personnes qui sont un peu rudes, un peu grossières. Donc, c'était très belle, mais une expérience complètement bizarre. Je suis traumatisée Est-ce que tu jusqu'à peux faire un aujourd'hui. petit, est-ce que tu peux faire un petit coucou aux personnes qui aimeraient que tu leur dises quelque chose, envoyer un petit message à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. E donc, je rappelle quand même, vou falar rapidinho em português, que essa live vai ser gravada no IGTV e estará disponível para qualquer um a partir de 10 minutos depois do encerramento da nossa live, d'accord? Donc, tu veux dire un petit message aussi aux personnes qui sont en train de nous assister, un petit mot d'encouragement pour les personnes qui apprennent le français.
d'un petit truc, un astuce que tu voudrais Ah, suggérer? bien sûr. Oh, j'avais dit que tout ce que j'ai fait en arrière était parce que je pensais qu'il a dit, il m'a demandé de donner un message aux personnes qu'il m'a maltraité en France. Donc, c'est pas ça que j'étais rude. Je ne suis pas rude, je ne suis pas comme ça. Mais à tout le monde qui est en train d'apprendre le français, je pense que c'est très important de pratiquer. C'est une langue, c'est très proche de le portugais. Donc, c'est bien Exact. facile de faire beaucoup d'assimilation, de comprendre et tu peux. Voilà, Donc, c'est très exactement. facile de faire ça. Mais bon, Mhm. pratique, pratique, pratique. Voilà, exactement. C'est ça, c'est ce que je disais au début. C'est que quand j'ai vu Ariane arriver avec sa volonté de faire des cours, bon, je commençais à prendre. Alors, attention, ce n'est pas forcément un bon exemple, Ariane. Parce qu'effectivement, elle devait suivre les livres, mais très souvent, on n'utilisait pas le livre parce qu'elle avait la soif de pratiquer. Latina Sage dit pratica. Ça, c'est important. Et donc, ça vaut de l'or, vale oro. Et Ariane est un exemple pur de quelqu'un qui immédiatement a voulu pratiquer. Donc, une fois de plus, n'ayez pas peur, pratiquez, parlez, parlez de façon incorrecte, il n'y a pas de problème. Vous avez un professeur qui est là pour vous corriger. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas grave. J'ai parlé pendant très longtemps mal le portugais, mais j'ai parlé. Donc ça, c'est important. Oui, c'est très important. Quand tu es allé en France, Ariane, c'était en quelle année? 2011, je pense. 2011. Donc ça fait 9 ans. 9 ans. Est-ce que quand tu es allé là-bas, tu as dit que tu avais été parfois un peu maltraité. Je pense que ça a quand même beaucoup évolué dans le bon sens du terme, que les J'espère. Français se sont améliorés. Est-ce que tu as d'autres amis qui sont allés là-bas et qui ont eu comment dirais-je, qui ont fait des commentaires beaucoup plus positifs que peut-être toi, tu en aurais fait quand tu es allé là-bas en 2011? J'ai des bonnes expériences aussi. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas d'un ami qui est allé là-bas, mais j'ai aussi des bonnes expériences quand j'étais là-bas. Donc, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient qui étaient très agréables et gentilles avec nous. Principalement parce que, comme je dis, je ne parlais pas très bien à l'époque. Ma famille ne parlait rien de français. Parlez pas. Donc, c'est ça. Mais malheureusement, ce sont les expériences négatives qui fixent, qui sont dans sa tête. Mais la France, Paris, c'est très belle, très belle, très belle. Les- C'est beau. la cuisine française, c'est merveilleux. Le vin, donc c'est très bon. Ça, c'est très bon. Est-ce que tu as assisté aux 2 chapitres sur le vin que j'ai fait dans les stories de l'Académie? Je n'ai pas vu. J'ai pris des vins que tu as fait. Non, sur les stories, j'ai fait 2 chapitres qui parlent du vin. Très bien. T'as pas vu? Non, non, je n'ai pas vu. Je pense que non. Et donc, est-ce que tu es une amatrice? Quand on dit amatrice, c'est apreciador. Tu es Mm. une amatrice de vin, Ariane? Oui, mais Quel type de vin tu sont préfères? très Quels sont particulière, les je vins que tu pense. préfères? Très particulière. Pardon? Très particulière. Parce que j'aime des vins très Quel- douces. Ah, d'accord. Tu sais, c'est Donc, vrai, je ne préoccupe pas, c'est les vins que j'aime, donc j'aime les vins qui sont très douces, que je peux, que j'aime boire et je pense que c'est en réalité le jour de... si on joue, n'est-ce pas, on vend. bon, Ariane est en train de dire qu'en réalité, elle n'aime pas beaucoup les vins français, parce que les vins français, en général, sont des vins secs. Donc, Ariane a probablement plus de goût pour les vins type vin de Porto, qui sont Ils sucrés, sont qui sont très doux. bons, oui, ils sont C'est très ça. bons. Est-ce que tu as déjà bu du mousseux ou du champagne doux brésilien? Oui, Du mousseux doux. oui, bien sûr. Tout Ah le bon? fait de fondonner chez moi, nous boit ça. Samedi soir, j'ai fait une petite fête à la maison et nous avons bu du moscatel doux, Ah, je sais, je un connais. mousseux brésilien, très Non, bon, je connais, je connais. Mais bien sûr, très je très bon. préfère. Tu connais les vents de Adega Brasil, ici à Londrina? Ah, j'aime ça.
Alors, quelle est la particularité de ce vin d'Adec dont tu nous parles? C'est un vin Il est doux? complètement doux. Voilà. Hyper Bon, cher. en réalité, Ariane est en train de faire la publicité des vins de qualité moyenne, Mais très c'est les vins que j'aime. sucrés. Mais c'est les vins que j'aime. Bon, bon, voilà. Donc, en réalité, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Os gostos e as cores não se discutem. Ouais. Donc, tu as raison. Et parle-nous un peu d'un plat